menthe chocolat là. Alors quand on touche la menthe chocolat, il n'y a même pas besoin de prendre une feuille. On peut goûter? Vous pouvez. Et ça sent l'after eight. Exactement. Quand on emmène toutes les classes ici, c'est merveilleux de les faire toucher, sentir. Pour eux, ça éveille plein de choses, hein. Le potager du château de la Bussière existe depuis quand? Alors le potager, au départ, était une vigne. Et au XVIIIe siècle, il y avait quand même autour de 50 personnes à nourrir ici. La vigne est devenue un potager, avec 3 rôles quand même, hein. Il faut nourrir, il faut soigner et il faut fleurir le château et l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans votre potager? Alors il y a des plantes aromatiques, il y a tous les légumes, il y a tous les arbres fruitiers, ça il ne faut pas les oublier. On va aller les voir, hein. Les arbres au départ ont été plantés par mon arrière-grand-mère en 1910, 1911. Les beurrés hardis, là qu'on a déjà cueilli, on voit que c'est un arbre ancien. L'arbre qui est à côté m'amuse assez en ce moment. C'est un 7 en gueule. La 7 en gueule, elle est grosse à peu près comme ça. Elle est mûre au mois de juillet. C'est gros comme une figue, à peu près. Mais pas plus gros que ça. On pourra en mettre 7 dans sa bouche. D'où son nom, quoi. D'où son nom. On la mange sur place. On mange directement, on passe et puis on se sert. Mais elles sont toutes petites, il n'y a pas grand-chose à manger. Et c'est le plaisir de manger les premières poires. Alors c'est Philippe qui est notre jardinier-chef. C'est lourd ça? Voilà. Ah bah ça pèse. On peut jouer aux boules ou au ballon avec, alors, non? Il faut faire attention de ne pas les faire tomber parce qu'elles éclatent très facilement. Ça c'est le pâtisson. Ce sont des pâtissons. On fait des purées? Alors avec ça, on peut faire des purées, on peut faire des soupes. C'est un giromon ou bonnet d'évêque, moi je les appelle aussi, ou turban d'Aladin. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à un turban d'Aladin. Oui. C'est des très belles, il y a des belles couleurs dans les citrouilles, hein, moi j'aime bien. Donc là, les framboisiers. Ah oui. Alors en ce moment, c'est les petits pieds, les nouveaux pieds plantés cette année, qui sont... Elles sont goûteuses. Ah c'est bon. Magnifique. Notre potager, c'est un potager nourricier, mais qui est aussi un potager d'ornement. Il est fleuri tout le long de la saison. Il y a du orangé, il y a du rose, tout ça, ça se mélange. Donc, nous sommes dans le bassin de la Seine. Il y a un premier étang qui avait été creusé et sous Louis XIV, Charles Jean-Baptiste du Tillet, on dit, fait venir le nôtre, qui aurait recreusé, redessiné tout le parc et tout l'étang. Il y a beaucoup de châteaux du XVIIe qui ont des allées de tilleuls. Mais à la Bussière, ça prend une perspective un peu différente, dans la mesure où le nom de du Tillet, donc c'est bâtisseur de la Bussière, le nom de du Tillet vient de tilleul. Là, ces tilleuls, ils sont relativement récents, ils ont presque 30 ans. En fait, ils ont remplacé des tilleuls qui avaient été plantés sous Louis XIV, qui étaient devenus creux, dangereux. Donc on a tout coupé, on a tout replanté. Allez, on enlève les chaussures, voilà. On va tester. Hein. Alors ça, ce sont des copeaux. Ils sont un petit peu gros, mais qu'on peut aussi utiliser dans le jardin pour pailler les cultures. Oui. Allez, alors les copeaux, c'est un petit peu dur. C'est vrai. La paille, c'est plutôt sympa. Ah oui, là on arrive dans la douceur. Ah oui, c'est pas mal. L'écorce, c'est pas mal. C'est agréable? Oui. Les tuiles du toit, les ardoises aussi. C'est doux, en fait c'est c'est tout lisse, plat, hein. c'est tout plat. Alors les pommes de pin, c'est pas ce que je préfère. On s'enfonce, c'est bien, on est bien dans les bambous. Ouais. Alors les pommes de pin, je les connais, et je les passe très très vite. Ça, je n'y reste pas. Ouh, ça pique. Le château, c'est une chose, mais il y a aussi tous les communs. Tout est en briques ici chez nous. On a un sol argilo-sableux avec du sable et de l'argile. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des briques. On n'a pas de pierre chez nous, hein. Il y a juste le grand donjon là qui est construit en pierre de taille. Oh, super, c'est Mais c'est incroyable, hein. Les visiteurs qui rentrent là, on pourrait faire une caméra cachée. On aurait souvent ce que vous venez de faire. Je ne devrais pas dire une chose pareille, mais presque plus beau que le château lui-même. Ouais. C'est 60 mètres de bâtiment avec des briques losangées, c'est magnifique, hein. Quel travail, hein. Vous vous rendez compte ? C'est de la mosaïque, hein. Oui. C'est un travail de mosaïque. 60 mètres sur 3 étages. En tout cas, juste pour cette façade-là. C'est juste incroyable, hein, avec des cuissons de briques différentes. Les communs datent également du 17e. Alors c'est 17e, début 17e. En fait, ces communs,
Ils ont été construits pour recevoir les récoltes des Dutillais. C'est des greniers à grains. Ça sent le cidre, hein. Ça sent les fruits. Les fruits, c'est. Alors je pense que c'est une odeur le que je bois, connais. les fruits. Ça s'appelle C'est un fruitier. Alors dans d'autres livres, on peut appeler ça une fruiterie. Nous, on appelle ça un fruitier. Et ça, vous le mettez sur une île déserte, vous me faites sentir des odeurs. Celle-là, je crois que je la sentirais au milieu de 1000 autres. C'est très caractéristique. Hein, ah oui. De... C'est trop bon. Délicieux. Les fondations sont 12e, il n'en reste que des fondations. Et au-dessus, c'est le château fort philippien, voilà, un peu plus... qui remonte. Et puis on voit dès que des briques apparaissent, c'est le début du 17e, quand on a rehaussé le château pour en faire une demeure de plaisance. Alors on aime ou on n'aime pas cette façade qui a été refaite au 19e. Cette façade avait été très abîmée par le temps, le château était plus occupé depuis plus de 50 ans à ce moment-là. On refait cette façade qui permet d'avoir une vue complètement incroyable sur l'étang depuis l'intérieur. Alors tout repensé au 19e, hein, pour avoir un perron confortable. D'ailleurs, les photos familiales de 1880, j'en ai retrouvé. On est installé autour du perron devant l'entrée du château. On est attiré ici, hein. Ici toujours. Alors c'est vrai que c'est merveilleux. Très beau. Alors nous, quand on a repris, lumière, c'est incroyable. Hein. On n'a besoin de rien dans cette pièce. C'est un espace vraiment de contemplation. Et puis on peut y passer du temps. Hein. Puis à chaque saison, le paysage est différent, donc le spectacle est différent. L'automne est déjà là, on voit les feuilles arriver au printemps. Et puis il y a toute la faune, là, tous les oiseaux qu'on voit sur l'étang, ça bouge. C'est toujours ou les poissons hein, qui sautent dans l'étang, on peut les voir.